Je m'appelle Yassine Karim, je suis consultant en organisation et stratégie. J'ai l'immense plaisir de partager avec vous 5 minutes concernant un sujet qui me paraît très intéressant, qui est comment motiver ses collaborateurs, surtout en période de reprise d'activité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On est tous d'accord que avec cette conjoncture qui est exceptionnelle, une conjoncture particulière qui a ramené beaucoup de changements, que ce soit par rapport à notre environnement externe que un changement interne au sein de nos entreprises. Et donc, la, la mentalité des dirigeants d'entreprise et des outils classiques qu'on utilisait vont changer. La relation dirigeant d'entreprise vers ses collaborateurs va changer. Également, la relation des collaborateurs vers leurs dirigeants va changer. Donc, du coup, on va essayer d'apporter quelques éclairages par rapport à cet aspect de motivation des équipes pendant la reprise d'activité. Je pourrais même dire que c'est une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau cap. En fait, j'ai trouvé une théorie très intéressante qui s'appelle la théorie de la justice organisationnelle. Alors, c'est quoi cette théorie de la justice organisationnelle? C'est une théorie qui va, je dirais qu'on peut l'expliquer en 3 temps. Le premier, on est en train de parler de la justice relationnelle, c'est vraiment la gestion de la relation avec l'équipe, la justice informationnelle et en dernier lieu, procédurale. On est bien d'accord que nous avons déjà des outils classiques qu'on utilisait depuis toujours. Ces outils ont donné de l'efficacité en termes de management des objectifs, un système de récompense, le management par la proximité. Mais maintenant, je pense qu'il y a une phase où on va parler de la justice organisationnelle qui relate en fait une autre manière de voir les choses. Alors, commençons par la justice relationnelle. La justice relationnelle met en valeur l'importance de l'équipe, l'importance de la considération de l'équipe. Je pense que pendant cette période de confinement, et bientôt on va reprendre nos activités, nous allons tous toucher le changement entre les dirigeants et leurs équipes, et même entre les équipes. Et c'est pour ça que c'est une période difficile où on doit être très proche à nos équipes, on doit manifester vraiment de l'intention et de l'empathie et surtout de marque de disponibilité. Il ne faut pas que l'équipe se sente qu'elle est seule. Et bien évidemment, faire attention à cette vulnérabilité individuelle, parce que l'équipe constitue plusieurs individus. Faites attention à l'individu, c'est très important. Je vous conseille de redoubler la reconnaissance, de donner plus d'attention, plus de présence et plus de disponibilité. Parce que l'équipe aujourd'hui a besoin de la considération, a besoin de respect, qui doit être bien évidemment une valeur de l'entreprise. Vous savez que 83% des employés disent que être reconnu dans son travail est plus satisfaisant qu'une augmentation. Je vais finir cette partie par le dicton de Steve Jobs. Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, c'est le résultat du travail d'une équipe. Donc, considération encore pour notre équipe. Deuxième justice, elle est informationnelle. Nous savons très bien que l'information, c'est capital dans l'entreprise. C'est pour cela que j'encourage de doubler le partage de l'information, de renforcer l'implication de l'équipe. Mais cette implication
dans les décisions de l'entreprise. Je recommande aussi aux dirigeants d'entreprise d'être de plus en plus transparents. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une situation difficile. Et donc, il faut partager les craintes, partager les priorités, partager les changements potentiels. Également, communiquer d'une manière plus authentique, plus sensible. Parce que l'équipe a besoin de cette communication et surtout de cette justice informationnelle. Ils ont le droit à l'information. Euh, Pourquoi? Parce que le fait de partager l'information, de partager la vision et de partager la stratégie et comment on va mener cette transition et cette reprise, on va donner des sens. Parce que c'est une conjoncture qui nous a fait perdre un petit peu les repères. Donc, donnez des sens à votre équipe. Je vais finir avec un dicton de Henry Ford qui dit: se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. Euh, la troisième justice, elle est procédurale. Alors, par rapport à ce point, il est important de clarifier et de formaliser le processus décisionnel au sein de l'entreprise. Il faut que toutes les décisions prises soient basées sur des critères et sur une approche très participative. Quand je dis des critères, c'est des critères simples, des critères d'impartialité. On ne va pas être jugé et parti. Il faut que nos décisions soient basées sur des éléments fondés et discutés avec l'équipe, sans parler de l'éthique, surtout en cette période. L'éthique est très, très importante parce que ça donne confiance à nos équipes. Mais également, l'agilité, elle est demandée pour plus, je dirais, de flexibilité. Donc, ne faisons rien sans expliquer comment, qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on veut faire, on veut passer à une étape ou une action. Euh, alors, c'est une période difficile où on doit remotiver ou motiver le redémarrage des équipes. Parce qu'on a passé une période de confinement, donc on était un peu loin. On n'a pas eu la chance d'être vraiment sur le même espace et d'échange, discussion. Donc il y avait des craintes. Et donc du coup, on a besoin de plus en plus de rassurer et de donner confiance à notre équipe. C'est clair que pour certaines entreprises, doivent être, je dirais, dans une logique de continuité pour assurer la survie. Il faut expliquer ça, s'il vous plaît. Expliquer ça, mais donner envie à vos collaborateurs de franchir un nouveau cap et créer un nouveau système de motivation, tel que la création des challenges individuels, des nouveaux challenges individuels et même collectifs, rétribution et récompenses collectives et individuelles, créer des nouvelles plateformes, je dirais, digitales de communication et de partage pour rester connectés et partager un petit peu la réalité de l'entreprise actuelle. C'est une période difficile. Et cette période, on doit être des champions, des héros. Et chacun doit donner de sa compétence et de son implication pour le réussir. Il faut passer un message très simple. Nous sommes tous dans le même bateau et on doit réussir. Je partage avec vous par rapport à ce point un dicton de Confucius. La plus grande gloire, ce n'est pas du jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. C'est très important de partager aussi les craintes. Alors, je vais finir cette capsule en disant une phrase qui va résumer tout ça. Les entreprises qui ont toujours cultivé le sens pour ses collaborateurs en faisant partie prenante de la vision et le projet d'entreprise seront celles qui dépassent cette étape avec le plus de célérité et le moins de dégâts. Merci pour votre attention.